Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce fruit matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, c'est le professeur David Kofi-Aza, qui est prêtre de Fa, écrivain, président du Conseil national des cultes endogènes. David Kofi-Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous nous entretenez sur la divinité Tohosu. D'entrée de jeu, définissez-nous cette divinité et comment on peut la reconnaître parmi toutes les figurines du panthéon vaudou. Tohosu littéralement signifie juste le roi des eaux. C'est une divinité qui a pour région démiurgique la vallée de l'Ouémé. C'est de là que c'est parti. Mais il faut dire que généralement, on parle de Tohosu lorsque on a premièrement affaire aux enfants mal formés ou généralement aux fausses couches et autres. Et dans un autre contexte, les grandes figures de la dynastie royale d'Abomey, par exemple, ont été divinisées et ont pris le nom de Tovodou Nesoué, qui rentre aussi en ligne de compte avec les Tohosu. Donc, je parle des rois, en fait. Donc, les rois ont été canonisés sous la bannière de Tovodou, donc de Tohosu en quelque sorte. Et c'est pour ça que Nesoué, au fait, constitue l'une des plus grandes et plus fortes divinités au sein de la dynastie royale d'Abomey. Alors, quand vous parlez de Tohosu, vous dites que c'est le roi des eaux. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Littéralement. Est-ce qu'il y a un lien avec Mamiata, par exemple? Non, ça n'a aucun lien avec Mamiata. Parce que quand on parle de Tohosu, on parle de l'énergie aquatique. Donc, on parle beaucoup plus des nefs. Donc, ça n'a rien à voir avec Mamiata parce que Tohosu, c'est au niveau des eaux douces. Mamiata, plutôt, c'est au niveau de l'énergie océanique. Donc, c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes. Oui. Alors, le Tohosu, comment se caractérise-t-il? D'abord, quels sont les différents types de Tohosu? Déjà, au niveau de la conception même de la chose, à partir des fausses couches, les fausses couches sont beaucoup plus liées à ce que nous appelons alopé. Et là, c'est soit les fausses couches, soit les enfants morts-nés. Et là, on les range dans la catégorie des Tohosu alopé. Maintenant, il y a les enfants qui ont souffert de trisomie. À ce niveau-là, on les range dans la catégorie des Agbamlan-Zena. C'est une autre forme de Tohosu qu'on appelle Agbamlan-Zena, qu'on fait dans de Agbanusu. Voilà. Et la troisième catégorie, c'est Kablalado. Kablalado, ce ne sont pas des Tohosu, ce ne sont pas des enfants nés. Ce sont des individus comme vous et moi, mais qui sont influencés par l'entité Tohosu. Et généralement, on retrouve ça au niveau de leur pouce. Au niveau des deux gros orteils des deux pieds qui sont anormalement un peu plus gros. Et là, on appelle ça Kablalado. Et ce Tohosu-là est directement lié à Adam parce que ça se situe entre le point de jonction entre l'océan et les eaux douces. C'est à ce niveau-là qu'on va chercher cette forme de Tohosu-là. Par contre, les autres, que ce soit à l'Opo, que ce soit à Bamlan-Zena, c'est au niveau des eaux douces. C'est ça, on dit Enaï Fodusinto, Enaï Visinto. C'est-à-dire, on ira récupérer l'enfant qui est allé à l'eau. Pourquoi l'enfant est allé à l'eau? L'enfant est allé à l'eau parce que par rapport à toutes les naissances, c'est l'énergie des nefs qui est mise en branle. C'est pour ça que l'enfant, avant de commencer par amorcer la gestation, évolue dans de liquide amniotique, qui est l'eau, tout simplement. Donc, la vie, c'est l'eau qui la porte.
C'est pour ça que quand elle est retournée prématurément à l'eau, on va le récupérer et on le déifie. Donc, ça, c'est les formes courantes, ça. Maintenant, les formes royales, sont liés directement au roi, généralement au roi d'Abomey ou au grand prince. Aux grands princes qui ont eu à faire un certain nombre de mystères, surtout sur le plan spirituel. C'est pour ça que nous avons, par exemple, à Legola, Zomandonu. Mais après Zomandonu, il y a plein d'autres toros, comme Kwelu, Adomou, Donouvo, Toto, Renou, Louli, ainsi de suite. Alors, est-ce que le torosu est propre uniquement au Bénin? Est-ce qu'on retrouve le torosu au Togo? Est-ce qu'on le retrouve au Ghana? Est-ce qu'on le retrouve au Nigeria? Le torosu n'est pas propre au Bénin. Le torosu est une énergie universelle. On le retrouve même jusqu'en Inde, sous le nom de Ganesh. C'est également disponible là-bas. Et au niveau du Togo, vers le Ghana, on parle de Adjapa Koliko. Et là, la forme archétypale change. Parce que chez nous, ici, la forme archétypale du torosu, c'est la grenouille et le canard. Mais à partir du Togo vers le Ghana, là-bas, c'est le caïman qui est utilisé comme forme archétypale. Ce qui est sûr, d'autres utilisent par exemple... Pourquoi le caïman? Au fait, le torosu a trait aux amphibiens. C'est pour ça met en exergue l'énergie des amphibiens. C'est pour ça que d'autres utilisent par exemple l'éléphant, d'autres utilisent par exemple l'hippopotame à Klakoudegbo comme forme archétypale de torosu. Donc, nous avons adopté la grenouille et le canard. Et pourquoi vous avez préféré la grenouille et le canard? Parce que c'est la forme qui est retenue au niveau du panthéon d'Abomey. Parce que... Mais pourquoi le choix Parce que c'est un amphibien. Pourquoi vous n'avez pas préféré le caïman? Non, puisque en fait, le caïman n'est pas beaucoup plus de notre... ne fait pas beaucoup partie de notre... n'est pas trop connu au niveau du panthéon d'Abomey comme amphibien. C'est dans les autres pays que c'est beaucoup plus connu. C'est vrai que ça existe, mais elle n'a pas été divinisée comme la grenouille. C'est pour ça que tous ceux qui sont liés à Torosu ne consomment pas de la grenouille. C'est strictement interdit. Et également le canard. C'est strictement interdit. Alors, quelle est sa manifestation sur l'homme? Au fait, l'énergie aquatique s'occupe des acquis des individus, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà pu réaliser matériellement. En fait, il s'occupe de tout ce qui est matériel. Mais à l'origine, c'est cette entité-là qui a fait sortir les kauris, qui constituent la première forme de monnaie universellement connue d'ailleurs. Même chez nous ici, c'était les kauris qui étaient utilisés comme monnaie d'échange, en quelque sorte. Or, les kauris appartiennent à Torosu parce que c'est un amphibien qui fait sortir également les kauris. Les kauris, c'est un animal vivant. En fait, un animal vivant. Donc, à partir de là, le Torosu s'occupe de tout ce qui est acquisition, de tout ce qu'on a déjà réalisé. Donc, que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que ce soit les biens matériels, que ce soit les terres et tout ça, c'est tout ce qu'on a eu comme il vient veiller à la stabilité. Il vient veiller à la stabilité des acquis. Mais c'est quand l'énergie, on est avec l'énergie et qu'on n'est pas en harmonie avec cette énergie-là, il commence pas à détruire tous les acquis qu'on a. Et on peut commencer par vendre ses propres biens. Les biens peuvent commencer par se garder. Tout ce qui peut être, tout ce qui peut périr va commencer par périr jusqu'à ce qu'on reconnaisse son appartenance à cette divinité où l'on lui manifeste une certaine reconnaissance avant que ça ne s'arrête au fait. Alors, à vous attendre, ça veut dire qu'on ne peut qu'attendre lorsque l'on est déjà stable, lorsqu'on a déjà quand même une vie quand même enviable, avant de faire recours au Torosu? Non, au contraire, il faudra composer avec Torosu pour avoir une vie matériellement stable. Il s'occupe de la matière, de tout ce qui est matériel, pardon. Il s'occupe de tout ce qui est matériel. Mais il ne faut pas confondre avec Dan, qui est un, qu'on a dans la souligné ici, est un pourvoyeur de richesse. Il n'est pas le détenteur. Le détenteur de richesse sur cette terre, c'est Torosu. C'est l'énergie aquatique. Pourquoi il est détenteur? Parce que c'est lui qui détient tout ce qui est échange. C'est lui qui garantit tout sur le plan spirituel, tout ce qui est échange monétaire. Tout ce qui est puissance monétaire, c'est l'énergie aquatique qui garantit. Alors, est-ce que cette divinité a des côtés néfastes et nuisibles? Est-ce qu'on peut aussi l'instrumentaliser à des fins négatives? Bon, généralement, d'abord, on va commencer à partir du physique parce que nous, dans notre panthéon, on attribue tous les nains, on rattache tous les nains directement à l'entité Torosu. Et on estime que c'est parce que Torosu est mécontent qu'il a fait cet enfant-là de cette forme-là. Mais généralement, c'est pas ça. Aujourd'hui, la science démontre que c'est une question de chromosomes. Donc, c'est une question physiologique. Voilà, j'allais en venir. Voilà, c'est une question physiologique. Maintenant, en dehors de ça, les enfants également mal formés, aussi, on pense que c'est une sentence aussi de Torosu. Bien sûr qu'aujourd'hui, cette maladie a un nom,
bien connu chez nous. Et je me rappelle même dans un passé très récent, quand un enfant mal formé sort de cette façon-là, on le retourne à l'eau. Quand on dit retourne à l'eau, c'est qu'on, dans la toute discrétion, on l'exécute au fait, quoi. Et on le déifie, et puis ça passe. Un enfant, une grossesse portée pendant 9 mois? Si l'enfant est mal formé, surtout dans la cour royale, c'est pas bon. On le retourne à l'eau. Quand on dit on le retourne à l'eau, c'est qu'on le retourne à l'eau, effectivement. Et bon, puis on le vénère tout simplement. Maintenant, en dehors de ça, ce qui peut y avoir comme inconvénient, c'est-à-dire qu'un individu qui est sous l'influence de Torosso, physiquement, il peut devenir anormalement obèse. Anormalement obèse. Mais de l'autre côté aussi, il peut commencer par dépérir sans que même la science soit capable d'expliquer réellement la cause de la maladie qu'il traîne et qui l'amène à dépérir. C'est-à-dire que soit l'eau est anormalement augmentée dans son corps, ou alors complètement retranché de son corps et il devient complètement chétif jusqu'à ce qu'il peut même mourir par déshydratation en réalité. Donc, à ce niveau-là, ça se présente. Mais aussi, il influence, Torosso influence au même titre que Sakwata, l'appareil génital de l'homme comme de la femme. Et quand ça influence l'appareil génital de l'homme, c'est que l'homme est amené à subir l'éjaculation précoce. Ou parfois même l'absence complètement de liquide prostatique, qui n'a rien à voir avec les spermatozoïdes qui sont sécrétés par les testicules. Et là également, le problème de la prostate surgit, l'adénome de la prostate surgit. Et lorsqu'on rencontre cette difficulté-là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher à savoir si la cause est naturelle ou spirituelle. Si la cause est naturelle, c'est que la science profane peut régler ça. Mais si la cause est spirituelle, d'abord, il faut régler cette cause-là au plan spirituel avant maintenant d'amener les plantes ou alors amener la science profane à régler ça. Alors, lorsque j'introduisais cette émission, j'ai dit que lorsque l'on n'a pas d'enfants, Torosso peut nous donner des enfants. Est-ce que vous approuvez cela? Non. Pourquoi? Donner d'enfants n'est pas l'apanage de Torosso. Donner l'enfant, c'est la fertilité. C'est un problème de fertilité. Et les problèmes de fertilité sont réglés par Minona. Voilà. Alors, merci pour ce réajustement. Alors, lorsqu'on continue toujours de parler de Torosso, nous parlons de richesse, nous parlons d'enfants mal formés. Ceux qui nous suivent l'instant ont quand même envie de savoir, lorsque je suis une femme, ou peut-être je suis un homme, et que j'ai déjà eu 2 enfants qui ont quand même des problèmes de malformation, et que je ne suis pas adepte vaudou, quels sont les procédés que je dois emprunter? Régler le problème de Torosso au niveau... C'est une question d'égrégore. Parce que... en Égypte, quelqu'un peut avoir un enfant mal formé et ne jamais subir les conséquences. Mais au Bénin, ce n'est pas évident. Au Togo, ce n'est pas évident. C'est une question d'égrégore. Si vous en avez, vous devez forcément faire les rituels adéquats pour vous mettre en harmonie avec. Et il faut également souligner qu'au niveau de Torosso, il n'y a pas que le problème d'enfants mal formés. Même si vous faites une interruption volontaire de grossesse, vous devez faire les rituels adéquats, sinon demain on vous parlera de Torosso. C'est pas seulement quand l'enfant est mal formé qu'on n'a pas fait les rituels. Ça, c'est l'homme ou la femme? L'homme comme la femme, puisque la semence provient d'un homme. Et c'est une femme qui a porté cette semence-là et qui l'a interrompue volontairement, même involontairement, parce qu'il y a des fois où la grossesse est extra-utérine, donc on est obligé de vider l'utérus, donc de décharger la femme, et là c'est pour sauver la femme. Et même si tel est le cas, on doit forcément faire des rituels d'expiation au niveau de Torosso pour que la femme ne subisse pas ces avantages. Parce que quand c'est fait comme ça, que les rituels adéquats ne sont pas faits, ça plonge la femme dans une stérilité primaire. Et si ça continue au fil des années, c'est que ça devient une stérilité secondaire et là, irréversible. Alors, lorsqu'on parle de Torosso, on parle de malformation. Je vais donner quelques explications pour avant de boucler cet entretien. On voit généralement des jeunes filles qui ont des orteils superposés. On voit des gens qui ont pratiquement un 6e orteil. On voit des enfants qui ont des têtes un peu, bon, pas très anormales. On voit également des personnes... Est-ce que le bossu aussi est un Torosso, par exemple? Voilà. Le bossu n'est pas un Torosso. Le bossu est directement lié à Adam. Le bossu est lié à Adam. Maintenant, c'est pour ça qu'il est recherché souvent?
Ah, ça, je ne sais pas, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas confirmer ça. Une éducation positive, puisqu'on constate dans la société qu'on ne retrouve plus les bossus. Il faut qu'on tienne des propos qui sécurisent les individus. Oui, mais... non, je veux pas... Oui, qui sécurisent les individus. Oui, donc, mais on apprend généralement que... On ne va pas rentrer dans ça pour mettre... Vous êtes président du CONASEM. Je suis président du CONASEM, mais je ne veux pas mettre les individus en insécurité, justement. Justement, pas mes propos. Mais vous devez les rassurer parce que beaucoup d'entre eux apprennent que, bon, ils sont recherchés, on les veut parce qu'ils sont... Dès qu'on les donne au fétiche adéquat, ils donnent beaucoup de richesses. Et donc, on n'en voit presque plus. Tel que j'en voyais par exemple quand j'étais petit dans Cotonou, on n'en voit presque plus. Ça dépend de ceux qui l'ont avancé. Je ne veux pas mettre les gens en insécurité. Mais ce qui est sûr, tout ce que vous venez d'énumérer ne sont pas liés à Tohosu. La tête mal formée ou anormalement grosse, c'est lié à Tohosu. Mais quand on a un 6e doigt ou un 6e orteil, c'est lié directement à Agemon. Agemon, c'est la mère des Tohosu. Et elle est rangée dans la catégorie des Minona. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise la fortune. Si les rituels sont adéquats, sont faits. Et d'abord, le premier interdit, c'est qu'il ne faut pas couper avec une âme tranchante. On enfile un petit fil, on attache ça avec un fil noir et on laisse ça justement tomber de lui-même. Et après, les rituels sont faits, on appelle ça Zandiyesu à l'individu. C'est qu'il est porteur de fortune, ça c'est clair. Maintenant, quand l'orteil, au niveau des pieds, l'un monte sur l'autre, là, il faut faire très attention. Ça, ce n'est pas lié à Tohosu, mais c'est lié plutôt à Danglato. Et il faut tuer ce serpent-là dans le pied, sinon il finit par expédier le mari. Si c'est une femme qui porte ça, il finit par expédier le mari. Si c'est un homme qui porte ça, il finit par expédier la femme. Donc, c'est complètement une autre paire de manches. Ce sont des malformations. C'est des malformations, mais ce n'est pas lié à Tohosu. C'est pas lié à Tohosu. Non, ce n'est pas lié à Tohosu, c'est lié à Dan. C'est comme la même chose sur les roros. Quand on parle des jumeaux, par exemple, les gens pensent que c'est ceux qui sont nés doubles qui sont jumeaux. Non. Quelqu'un qui est né les pieds devant est plus jumeau que celui qui est né double. On l'appelle Agosu. C'est Rolesian Hosu, c'est-à-dire le roi des jumeaux. Celui qui est né en regardant le ciel est un jumeau. En quittant la maison pour l'hôpital, celui qui est né en cours de route, entre la maison et l'hôpital est Roho. On l'appelle ça Alihonu. Celui qui a le cordon ombilical enroulé au cou, il est jumeau. Celui qui est né directement avec le placenta, il est jumeau. Donc, le jumeau, c'est un phénomène. Lorsqu'on est né double. Non, c'est un phénomène. Donc, c'est la même chose aussi sur les individus. Quand les jeunes sont mal formés à un certain niveau, il y a Tohosu qui intervient, il y a Dan qui intervient, il y a d'autres égales divinités qui interviennent. J'ai vu que vous n'avez pas voulu parler beaucoup plus de nos amis bossus. Non, il faudra éviter. Pourquoi vous évitez ce sujet-là? J'évite ce sujet, c'est la même chose comme les albinos aussi. Ça met les gens en dedans. Parce que il y a des gens qui sont dans l'incertitude par rapport à ces connaissances-là. Mais quand vous les confirmez, ou c'est peut-être professeur Kofi Azaki confirme, ça met en insécurité ces individus-là. C'est pas bien. Je suis sincère avec vous. Qui comprendra de vous comprendra ce que vous avez dit hier ce matin. Alors, nous allons conclure. Somme toute, on peut retenir de Tohosu qu'il est le roi des eaux, des eaux douces. Il est l'énergie aquatique. Il se manifeste à travers les enfants mal formés, les fausses couches. Tohosu, c'est lié aux eaux douces. Tandis que Mami Wata, c'est les eaux océaniques. Vous avez parlé des différentes formes de Tohosu et comment les identifier. Vous avez parlé de Tohosu qui est également présent en Inde à travers Ganesh et présent au Togo à travers l'appellation Adjakpa Koliko. Vous avez parlé de ces manifestations. Vous avez fait savoir comment il faut composer avec Tohosu. Il est détenteur de la richesse. Mais il y a une dernière question que je vais vous poser avant de finir. Lorsque je suis peut-être à la recherche du bonheur, du vrai bonheur, et que j'ai tapé j'ai sonné à toutes les portes et que je n'ai pas trouvé solution, est-ce que je peux à travers Tohosu trouver un chemin porteur d'espérance et d'avenir? Bien sûr, c'est son rôle. Oui, comment? Déjà, en vous référant, soit si vous en avez dans votre famille, parce qu'il faut déjà commencer par sa famille. Si vous en avez dans votre famille, il faut vous référer à ça. C'est-à-dire que chaque divinité a son rôle à jouer. Si vous allez vers Tohosu pour des questions de prospérité, des questions de biens matériels, des questions de profession et autres, vous aurez satisfaction, au même titre que dans. Mais si vous allez chez Sakwata que vous lui demandez le bonheur, ce n'est pas évident. Il s'occupe de la santé, il s'occupe de la protection. Donc, chaque entité a son domaine de définition. Donc, quand vous allez chez le Tohosu et que vous demandez, vous pouvez l'obtenir. Maintenant, il faut également dire que est-ce que c'est réellement vers le Tohosu qu'il faut aller à partir d'une consultation, vous allez la parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'élévation matérielle et financière juste pour une question d'aura. Et il suffit de leur faire un bain de purification, un bain de nettoyage de leur aura, et puis tout reprend normalement et naturellement pour eux. Maintenant,
pour accentuer et pour aller beaucoup plus au-delà, on peut mettre à contribution maintenant l'énergie aquatique, donc l'énergie de Torosso, pour son évolution. Est-ce qu'on peut l'ériger chez soi? Et bien sûr, effectivement, on peut le faire chez soi. Peut décider de... à condition que vous ayez le phare. Ou alors que cela passe par vous, c'est-à-dire qu'une grossesse ou un enfant mort-né qui demande à être ramené des eaux à la maison, vous pouvez le faire. Ou alors, si vous avez le phare que c'est sur votre signe du phare, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez le phare que ce n'est pas sur votre signe du phare, voilà, il y a des méthodes spécifiques qui permettent de vous l'ériger et que vous allez bénéficier de ces bienfaits. Est-ce que lorsqu'on est dans une région qui n'a pas de... comment on appelle, qui n'est pas en contact, ou qui est en contact avec l'eau, j'allais dire, oui, avec peut-être une rivière, une lagune, est-ce qu'au bord de cette rivière-là, on peut... On peut directement... non, on ne peut pas l'ériger au bord de la rivière, voilà, parce qu'ils sont à l'intérieur. Mais on peut aller au bord de cette rivière même et demander, avec de l'eau et de boissons secrets, demander leur assistance et également leur énergie pour que cela vous accompagne. Simplement. Merci à vous, David Kofi Aza. À mercredi prochain. Mercredi prochain, on parlera de quoi? Eh ben, on va parler de Rebiusso. On va parler de Rebiusso. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Merci à vous, chers amis internautes. Nous abordons à présent la page des sports qui est présentée ce matin par Anaël Do.